Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment prendre la taille de ses ongles avec un sizing kit. Donc dans chaque sizing kit, vous obtiendrez une carte comme celle-ci. Ici j'aurai marqué le style et la longueur que vous avez commandé. Et ici en fait vous aurez besoin de marquer la taille de vos ongles une fois qu'on vous les aurez pris. Derrière vous avez un petit mode d'emploi. Et alors moi personnellement je l'ai fait dans ma logique. Mes mains se présentent comme ceci, donc j'ai de l'auriculaire au pouce, je l'ai remarqué ici, de l'auriculaire au pouce pour la main gauche et du pouce à l'auriculaire pour la main droite. C'est remarqué ici au cas où on ne sache pas, on soit perdu, donc auriculaire, annulaire, majeur, index et pouce, et pareil pour ce côté-là, pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Donc vous recevrez quelque chose comme ceci, ça c'est mon ancienne carte parce que je n'aimais pas les bords blancs et surtout j'avais inversé deux doigts à force de bosser, mon cerveau marchait plus très bien apparemment, donc j'avais l'index au milieu et le majeur ici, bref. Donc vous recevrez, ici c'est marqué styletto médium, donc on a un styletto médium avec 10 capsules, avec 10 tailles différentes, il y aura peut-être aussi des capsules avec 11 tailles. Là par exemple j'ai commandé une taille supplémentaire pour les personnes qui ont des pouces un peu plus larges, mais je ne l'ai pas encore reçue. Donc là, la taille va de 0 à 9 et quand j'aurai l'autre, ça fera de 0 à 9. J'ai pris un marqueur pour noter mes tailles et on va commencer tout de suite. Donc moi, je me suis lavé les mains. Je vous conseille de le faire et de le faire avec les mains propres aussi et d'avoir les ongles nus. Donc moi, sur la main gauche, il me reste un petit peu de gel. Tout simplement parce que j'ai tendance à me casser très facilement les ongles et à me cogner quand j'ai pas d'ongles en gel. Donc je laisse toujours un petit peu de gel pour protéger et je vais refaire ma main gauche en gel. Donc de toute manière ça me gêne pas. Pour les press-on, pour prendre la mesure, ça aurait été mieux de ne pas en avoir, mais c'est vrai qu'elle est quand même très très fine. En tout cas je vous recommande d'avoir les ongles vraiment nus, sans vernis à ongles, sans rien du tout. Quand je vous ferai vos sizing kits, vous aurez probablement les numéros marqués sur les capsules parce qu'en fait elles sont marquées ici. C'est assez subtil. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui auront des problèmes pour les lire. Donc je pense que je ferai en sorte que ça se voit un petit peu mieux en tout cas. Et on va commencer par le pouce. Donc le pouce c'est le doigt le plus gros. Donc probablement ça sera la taille 0. Donc, vous voyez elle s'emboîte bien. Ça serre un tout petit peu sur les côtés, donc quand je recevrai une 0,0, j'essaierai quand même 0,0 pour voir, mais je pense que 0,0 ce sera trop grand. En tout cas, là, on est vraiment bien englobé. Vous voyez, ça dépasse pas du tout sur la peau, ni d'un côté ni de l'autre. Je vérifie pour celui de droite aussi, sans appuyer, hein, j'appuie pas comme une malade, hein, je le pose vraiment juste délicatement sur le doigt, et là je vois que c'est pareil, ça va. Donc pour le 0, ça sera mes 2 pouces et je vais le noter. Ensuite, je prends la taille du dessous, ça sera la taille numéro 1. Je peux réessayer sur le pouce, mais on va voir que vraiment, il faut forcer et ça va pas du tout. Hein. Mais comme ça, on est sûr. Et on voit pour l'index, c'est trop grand. Hein. Pour tous les doigts, ça va être beaucoup trop grand. Pareil pour ce côté-là. Donc la taille 1, pour moi, elle ne me servira pas. On fait exactement pareil avec la taille 2, donc trop grand pour l'index aussi. Pour le majeur aussi, il est un peu trop grand. Vous voyez, ça dépasse. Toujours trop grand et beaucoup trop grand. Pareil pour ce côté-là. On a la compagnie des chats aujourd'hui. On va essayer la taille 3, donc la taille encore en dessous, donc c'est même du pouce. Hein. Donc pour l'index, c'est toujours un peu trop grand, ça dépasse toujours un peu trop des deux côtés. Et pour le majeur, ben on va le garder de côté pour voir pour le majeur, peut-être que ça pourrait correspondre, mais on va comparer quand même avec le numéro 4. Je fais pareil ici, donc pareil, hein, c'est un petit peu trop grand pour l'index. Le majeur, pourquoi pas, est trop grand pour l'annulaire. Je laisse de côté le numéro 3 et on va voir avec le numéro 4. Donc le numéro 4 pour l'index, on va voir que c'est toujours un peu trop grand. Vous voyez, ça dépasse quand même pas mal. Pour le majeur, ça semble pas mal. Donc on va comparer avec le numéro 3. Là aussi, c'est un peu trop grand. Un peu trop grand, c'est limite, mais pas un petit peu trop grand, je pense quand même.
Et le majeur, c'est pareil, ça semble pas mal. Donc on va comparer le majeur. Donc vraiment, là, je suis bien englobée. Ça dépasse pas nulle part. Et on va voir avec le numéro 3. Et on voit que là, ça va dépasser un tout petit peu. Ça va vraiment aller dans les cuticules. Donc ça va pouvoir me gêner. Donc je vais plutôt partir sur la taille 4. Mais ça se joue vraiment à pas grand chose. On part pour le côté gauche aussi. Donc voilà, pareil, hein, le 3. Il va, mais on pourrait dire que ça dépasse un peu. Tandis que le 4, il est vraiment parfait. Donc on va prendre le 4 pour les majeurs. Voilà, donc je note bien au fur et à mesure. Hein. On passe à la taille numéro 5. Et pareil, on n'a toujours pas l'index. Donc on va continuer sur l'index. Et bah sur l'index, ça a l'air pas mal. Hop, je vérifie sur les côtés. Ça dépasse pas. Non, on est bien. Je vais vérifier aussi peut-être pour l'annulaire. Et effectivement, l'annulaire aussi, on est pas mal du tout. On va voir pour la main droite. Donc, pas mal du tout, ça dépasse nulle part, ça sert pas. Et l'annulaire, ça a l'air pas mal aussi. On va quand même tester la taille du dessous, qui est la taille numéro 6. Mais je pense que la 5, elle est pas mal. Donc la numéro 6. Donc là, voilà, on voit que vraiment je force. On entend crisser même. Donc ça ne va pas aller. Et pour l'annulaire aussi, je force un petit peu. Donc ça va pas être confortable. Ça va me faire mal si je choisis cette taille-là. Donc ça ne va pas. Pareil pour ici. Hein, ça, on voit que je force. Et pareil pour ici aussi. C'est pas idéal. Donc ça sera la taille numéro 5 pour les index et les annulaires. Et je note du coup annulaire, index. Hop. Il va seulement me rester du coup le petit doigt et il me reste encore 3 tailles à essayer. Donc on va prendre la taille numéro 7. Hop. Elle s'encastre bien. Elle ne dépasse pas. C'est pas mal. Hop, on va voir de ce côté-là. Pareil. C'est pas mal, ça dépasse pas. C'est pas trop serré. Je vais quand même tester la taille 8 qui est la taille d'après. Mais là on voit que direct je force, donc ça ne va pas aller. Pareil, donc ça sera bien la taille 7 pour mes 2 auriculaires. Donc voilà à quoi ressemble un sizing kit une fois qu'il est complété. Donc ici vous retrouvez bien vos tailles et ça sera dans ce sens-là qu'il faudra les mettre quand vous commandez un set de press à nails sur mon site. Donc de l'auriculaire au pouce pour la main gauche et du pouce à l'auriculaire pour la main droite, séparés par des virgules. C'est remarqué sur le site, je vous mets une impression d'écran juste ici. Alors moi je n'ai pas eu ce problème-là, mais ici c'est noté que si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande et donnez-moi l'information. Donc par exemple, si j'avais pris mon 4 pour le majeur et qu'il était quand même un petit peu trop grand, vous me le mettez en commentaire simplement à l'endroit où vous mettez les tailles, c'est-à-dire vous mettez 7,5,4 et là entre parenthèses par exemple, attention il était un petit peu trop grand, comme ça moi je pourrais le limer un petit peu, 0,5, 0, etc., etc. Voilà comment on prend ces tailles avec un sizing kit. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser, alors que ce soit en commentaire sur YouTube, via le formulaire de contact sur le site internet ou par mail. Je suis là, je vous répondrai avec plaisir.